Alors, bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Merci d'être avec nous dans ce direct du 11 août 2019. Comme vous le savez, le monde est en train de vivre un moment très difficile sur le plan économique, sur le plan militaire. Les grandes nations sont en train de s'affronter indirectement et nous craignons que ces affrontements, ces affrontements sur le plan économique et sécuritaire puissent déboucher sur des conflits. Vous savez, vous avez des conflits partout. Et aujourd'hui, j'ai vu une manifestation géante de Hong Kong, dont les habitants de Hong Kong qui étaient en train de protester contre la situation de leur pays. Et nous pensons que derrière tout ça, il y a une sorte de manigance avec les États-Unis, parce que la même réalité qui se passe en Chine, donc dans cette partie du Hong Kong, on les retrouve aussi en Russie avec une série de manifestations anti-Poutine qui a conduit beaucoup d'opposants en prison, en garde à vue. Et je crois que ce n'est qu'un début. Nous l'avons annoncé, nous l'avons dit, que la plupart de ceux qui croient que la Chine, la Russie sont capables aujourd'hui de détrôner les États-Unis, parce que c'est ça leur plan, c'est ça leur stratégie. Je ne sais pas, quand ils vont détrôner les États-Unis, qui de la Chine et Maman Marie-Jeanne Losako, qui de la Chine ou de la Russie pourra être leader? Ce serait aussi notre problème. Donc, il y a beaucoup de manifestations actuellement, que ce soit en Chine, dans la partie du Hong Kong, que ce soit en Russie. Nous avons vu comment la monnaie chinoise est en train de perdre sa valeur sur les marchés boursiers. Nous disons que ces activités que les États-Unis mènent actuellement à travers le monde, ouvrant plusieurs fronts. Les États-Unis a dit clairement à Macron qu'il n'était pas le porte-parole des États-Unis, qu'il devait se taire. Et qu'aujourd'hui aussi, le Quai d'Orsay, par son ministre Jean-Yves Le Drian, a répondu à Donald Trump en disant que la France n'a pas besoin de l'autorisation des personnes pour parler du dossier iranien. Vous comprenez que ce dossier-là devient très très compliqué, sachant bien que les pays européens ont beaucoup d'intérêts économiques aux États-Unis et même des intérêts militaires, toujours avec les États-Unis. La sécurité de l'Europe, c'est autour de cette organisation-là de l'OTAN, où les États-Unis est le leader. Donc les États-Unis seuls garantissent
l'existence de l'Europe. Voilà pourquoi ils sont mis ensemble. Parce que s'ils étaient seuls, l'Europe la seule, à tout moment ça peut encore barder. En Europe, vous avez la France et l'Allemagne qui sont très avancés. Le Royaume-Uni suit derrière, mais ça ne suffit pas. Ils ont besoin des États-Unis pour être ouverts. Quand je vois la Chine et la Russie se mettre ensemble, je me dis, est-ce que vous comptez tous les pays européens, plus les États-Unis? C'est une force de frappe extraordinaire. Vous avez tous les pays de 28 ou 27, je ne sais pas, de l'Union européenne. Vous avez les États-Unis, vous avez le Canada, vous avez le Japon, vous avez l'Australie, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez la Corée du Sud. Vous comprenez? Tous ces pays-là, ce sont des partenaires, ce sont des alliés des États-Unis. Si ça barde aujourd'hui, tous ces pays seront du côté des États-Unis. Et quand vous comptez le nombre de pays qui sont avec les communistes, chinois ou russes, le Venezuela est en train de tomber. Le Cuba, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Donc, les États-Unis s'engagent maintenant à déboulonner les Russes et les Chinois en Afrique, là où ils ont des investissements suffisants qui leur donnent la possibilité de s'approvisionner en matières premières qu'ils prennent pratiquement à vil prix et qui permet à leur économie de pouvoir maintenir la croissance. Les États-Unis ont dit, j'attaque mes ennemis, et chez eux, et en dehors de chez eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Les États-Unis maintenant sont en train de travailler durement. Alors durement, quand on vous dit non, interférence, les Russes là disent oh, interférence, parce que tous ces manifestants russes, la plupart, vous le suivez, ils parlent anglais, mais ce sont des Russes. Tous ces Russes qui sont ici, qui rentrent chez eux, qui vont faire la résistance pour faire tomber Poutine avec son oligarchie, fait qu'ils sont attaqués politiquement chez eux, sur leur terrain. En Chine, la même chose. Le contrôle du gaz qui est dans la mer de Chine, c'est une guerre sans merci. Les mouvements de protestation de Hong Kong qui ont même exhibé les drapeaux de la colonie anglaise. C'est vous dire, c'est un message. On a vu ça avec les rebelles, comment on dit, le Conseil national de la Syrie, quelque chose comme ça. C'était la branche là qui voulait faire partir Bachar al-Assad. On a vu, ils avaient aussi brandi ce genre de choses quand ça arrive, même en Libye, c'était la même chose. C'est un message que ces gens, je vous dis, ils disent que dès que ces actions-là prennent d'autres dimensions, d'autres proportions, ça sera le début de la fin de ce pouvoir. N'oubliez pas qu'en vers les années 90, les États-Unis avaient joué un grand rôle dans le démantèlement, dans l'explosion de l'URSS.
la même stratégie, peut-être encore plus avancée, et dans ce sens-là, à pouvoir déstabiliser la Chine et la Russie chez eux et les attaquer sur le terrain africain. Voilà pourquoi toute la série des révélations que nous avons données, des informations que nous avons données dernièrement, nous revenons à nos émissions habituelles pour dire on ne va pas continuer donc à sortir toujours des choses. Il y a beaucoup de choses, mais nous ne voulons pas que ça devienne notre cheval de bataille. Moi, je suis congolais. Je voudrais d'abord que mon pays soit stable. C'est ça mon premier souci. À travers notre gouvernement. Si je peux apporter un plus à notre gouvernement, tant mieux. Si le président Félix Tshisekedi peut avoir besoin que nous puissions servir le Congo, tant mieux. Mais nous n'allons pas accepter qu'il y ait encore des troubles, qu'il y ait des problèmes dans notre pays. Il y a beaucoup d'attentes à tous les niveaux. La rentrée scolaire, c'est le mois prochain au Congo. Le président Félix avait promis la gratuité de l'enseignement. Nous attendons, vous voyez. Donc tous les parents au Congo, ils ont acclamé, ils ont dit « Ah papa, tu étais où tout ce temps? On t'attendait. » Nous souffrons avec les enfants ici, Minerval. Si les enfants peuvent aller à l'école gratuitement, ça sera un grand soulagement. Donc voilà pourquoi quand nous disons nous avons besoin qu'il y ait la stabilité, parce que les attentes de la population sont nombreuses. Les fonctionnaires attendent que leur salaire soit amélioré. Les commerçants attendent qu'il y ait de bonnes conditions sécuritaires pour circuler à travers le Congo, faire le business. Les populations de l'Est attendent la paix, la sécurité à l'Est du pays. La population tout entière attend qu'il y ait à manger dans son plat. Cela suppose qu'il faut qu'il y ait du travail. Cela suppose qu'il faut qu'il y ait des investissements nouveaux. Cela suppose qu'il faut qu'il y ait une bonne politique d'attraction des investissements. Cela suppose qu'au niveau de la politique globale de notre président, que l'accent soit mis sur le développement du pays. Voilà pourquoi nous attendons le gouvernement. Et tout à l'heure, on vient de déposer la liste des 126 candidats pour le FCC et 69 candidats pour le cash.
Ces trois dernières semaines, il y avait beaucoup d'agitation. Les milieux du mois de juin, jusqu'à la semaine passée, il y a eu beaucoup d'agitation dans notre pays autour des accords. Les deux parties ne s'accordaient pas, trop de pression, trop de tension. Apparemment, ce que nous avons appris ici est vrai. On nous a dit que Félix, maintenant qu'il avance, ça va aller. Vous avez suivi des déclarations des diplomates américains qui ont dit « Oui, nous savons ce qui se passe. Maintenant, regardez comment les choses vont aller. » Quand vous regardez relativement, les deux parties sont en confiance, que ce soit les CACH, que ce soit les FCC. Est-ce que c'est calme? Cache quelque chose? Est-ce que les uns et les autres redoutent quelque chose? Est-ce qu'il y a un plan B? Il n'en manque pas toujours. Mais nous avons la certitude. On a dit, attendez, le gouvernement va sortir. Vous verrez, et je vous en avais parlé ici, que les anciens ne seront pas là. Et sur le plan des ministères régaliens, il y a tout un scénario qui a été déjà présenté. Et c'est sur base de ça que la tension a baissé ici. Parce que n'oubliez pas que la politique, c'est l'économie. Si tu n'as pas l'argent, tu ne feras pas la politique. Si Tshisekedi n'a pas l'argent, il ne fera pas la politique. Souvent quand nous disons tantôt président Félix, tantôt Félix, c'est la même chose. Ici chez nous aux États-Unis, on appelle toujours Donald Trump. Mais il y a des gens qui sont trop sensibles. Oh, tu es en train de dire Félix Tshisekedi. Oh, c'est son nom. Qui ne sait pas s'il est président. Il y a des gens qui ont atteint un certain niveau tel que quand tu touches quelque chose trop sensible là, non, le fanatisme là peut vous tuer. Soyez patriotes congolais. Quand le président Félix est dans les bons, vous dites Twende Kumbele. Quand ça ne va pas, dit Monsieur le Président. En tout cas, là, on a Kotola. Ce n'est pas ça. C'est ça la démocratie. Partout, ici. Trump, lui d'ailleurs, on ne se moque pas de Trump. Ici, Trump, vous l'attaquez directement, il réagit. Lui est sur Twitter. Les gens l'attaquent là-bas, ils provoquent là-bas. Lui, c'est coup sur coup. C'est la démocratie. On ne va pas arrêter les gens ou on ne va pas commencer à indexer les gens parce qu'ils ont dit non. C'est notre président après tout. Il est notre serviteur. C'est nous le peuple qui sommes ses chefs. Nous sommes ses patrons. Parce que nous sommes souverains primaires. Il a été élu, pas par l'UDPS, par les Congolais. Si c'était l'UDPS, c'est qu'il ne serait pas président. Parce que les gens de l'UDPS sont d'abord Congolais. Donc, voilà pourquoi nous devons avoir un sens critique qui nous permet d'aider les présidents à avancer. Parce que si tout le monde doit dire oui, 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 oui,
le président sera perdu, vous allez l'enterrer. Enterrer pas, c'est-à-dire mort, non. Vous allez l'enterrer, c'est-à-dire vous allez les conditionner à échouer, à tomber. Vous ne pouvez pas soutenir votre président en acceptant tout ce qu'il fait. C'est un homme. Même si vous dites, oh, il a les conseillers, vous pensez vraiment que tous ces conseillers-là savent ce qu'ils doivent faire. Il y a des conseillers qui prennent des mauvaises décisions et vous trouvez que quelqu'un de l'extérieur peut dire non, non, sur ce point-là, regardez, ce n'est pas ça. Pourquoi vous voyez professeur Mbata chaque fois sortir? Le président Félix a des conseillers. Il y a des matières où ils ont aussi confondu. Ce sont des humains, l'erreur est humaine, non? Hello. L'erreur est humaine. Alors ne faites pas de Tshisekedi un petit Dieu, comme lui-même avait dit. Je ne suis pas un petit Dieu. Voilà. Mais il y a des gens maintenant qui s'érigent à Kinshasa, là, qui veulent montrer que non, vous ne pouvez pas toucher Tshisekedi, vous ne pouvez pas parler mal de lui, vous ne pouvez pas critiquer son action. What? Non. C'est en critiquant son action que vous l'aidez. Oh non, pour critiquer, il faut être dans l'opposition. Non, pas forcément. Ici, vous voyez, Donald Trump prend une décision. Vous voyez le sénateur Ted Cruz, qui est du même parti républicain, il refuse ça. Il passe sur les médias, il parle, il donne son point de vue. Oui, ce n'est pas un problème. Du choc d'idées jaillit la lumière. Ce n'est pas forcément que ça doit être seulement les démocrates qui doivent critiquer l'action du président. Il travaille pour le peuple, il ne travaille pas pour l'IDPS, il ne travaille pas pour personne, il travaille pour le peuple congolais. Voilà pourquoi vous avez vu hier, j'ai parlé de Béni. Parce que le président a promis, lors de son élection, non, lors de sa campagne, il a dit que élu, il ira s'installer, lui et son état-major, à Béni. Quand nous disons, mais il n'a pas encore fait ça, bon, les gens nous disent, non, vous êtes trop pressé, vous voulez qu'il fasse le tout en un jour. Écoutez, soyez quand même aussi raisonnable. Il a d'abord le problème de stabiliser la coalition. Ok, pas de problème. Mais vous voyez, si c'est ça le cas, si à Béni, ils doivent attendre parce qu'il a encore des problèmes avec Kingakati, avec tous ces Mouilagnes qui sont en train de monter des petits coups bas et tout ça pour compliquer sa présidence. Ok, nous disons, ça va. Nous lui donnons un peu du temps. Mais qu'il ne puisse pas résoudre d'autres problèmes. Parce que c'est dans le même contexte, non? Il est le président du Congo, n'est-ce pas? Qu'il ne puisse pas aller sur d'autres choses parce que le dossier de Béni, c'est une urgence. Et c'est vraiment une urgence. Il n'y a pas une urgence plus que l'urgence de Béni, aujourd'hui au Congo. Parce que, quel est l'Américain qui viendra? Je vous ai dit que je devais venir au Congo. On m'a dit, non, Jean-Claude, n'y va pas. Lors de nos rencontres, nos réunions, on m'a dit, non, sois calme. Attends un peu. Lorsque tu verras $1 américain au Congo, dans l'investissement au Congo, va dans ton pays. Pour l'instant, le président est en train d'évoluer avec une marge de manœuvre très restreinte. Vous avez suivi Tibor Nagui, n'est-ce pas? Il vous a dit la même chose. Ils le savent, ils sont conscients. Alors les gens disent, mais comment alors vous nous saoulez avec vos Américains là? Pourquoi ils ne peuvent pas venir? Il arrête Kabila et puis il les jette dans la mer. Oh là là. Oui. Oh mais pourquoi pour Tshisekedi vous attendez qu'il ait une année? Oh non, c'est trop tôt, il faut attendre un peu. Pourquoi aussi pour Kabila vous ne voulez pas qu'on attende un peu?
et progressivement qu'on puisse les cueillir au moins le Mounsange. Ce moment, il Mounsange. Bon, maintenant, quoi le Mounsange, au lieu de Miakuluya, Bankambo, baby. Ah, mais Kabila, les Américains, ils sont en train de nous jouer le double jeu. Comment ils sont incapables d'enlever l'homme que eux-mêmes ont fabriqué. Oh, mais ils ont déjà enlevé Kabila, non? Vous voulez qu'il enlève combien de fois? Kabila n'est plus président. Kabila seulement, il utilise son argent, sa terreur, pour continuer à clochardiser tous nos vieux professeurs et avocats et tout ça qui vont à Kingakati là. C'est ce qu'il est en train de faire. Il les terrorise, il a les revolvers, il envoie des messages de menaces, il envoie ses anciens fidèles de l'ANER aller intimider certaines personnes. J'ai vu le vieux Bahati, tout malheureux, en train de sortir de français. Oh. Quand il est sorti de l'UFCC, il parlait, vous sentez que Bahati a un peu peur de Kabila, de ce qui peut lui arriver. Mais en même temps, il dit, bon, je prends quand même les risques. Je dis, mais le vieux Bahati, il a beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Comment il peut avoir peur de ces Kabila-là? Comment il peut continuer à avoir peur de Kabila, comme si Kabila était à côté de lui là. Quand il parle là, il regarde, il voit Kabila. Il était seul là avec ses adeptes, ses membres. Mais vous sentez qu'il lit, hein, il parle, il donne son interview là. J'ai été... J'étais recommandé par la conférence des présidents et tout ça. Pas de conviction. Ça m'avait fait très mal. J'ai eu pitié du vieux. Je dis, oh, lui au moins c'est un peu éloigné du FCC. Alors, il y en a beaucoup comme ça qui sont dans le FCC qui en souffrent tous les jours. Regardez mon vieux Évariste Bochab. Il est devenu l'ombre de lui-même. Oh, le pauvre. Oui, je suis aux États-Unis. Le pauvre Évariste, on m'apprend qu'il est en train de vendre certaines de ses maisons pour s'acquitter. Ah non, la politique congolaise. Évariste Bochab, Kabila est encore au Congo, il n'est pas encore parti à la CPI. Kabila n'est même pas encore mort. Kabila est là. Déjà, Évariste Bochab vend ses immeubles pour payer ses dettes du FPI. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc Kabila vraiment a utilisé tous nos vieux là. Aujourd'hui, lui a ses milliards. Vous verrez, les gens comme le Lambert Mendela, bientôt, il va se souvenir de ces 50 000 $ qu'il avait cachés quelque part à Lodge là-bas que les jeunes avaient déterré. Ça fait très mal. Maintenant, pourquoi ces gens-là sont au FCC? S'ils ne peuvent pas être en mesure de vivre sans être au pouvoir. Ils ne sont même pas partis en exil. Déjà, ils ont des difficultés de finances. Ah, peut-être Évariste, c'est une stratégie. Peut-être il veut faire diversion pour montrer que non, voilà, il n'a plus de sous. Non, peut-être il a ses avoirs ailleurs. Au FCC, il y a frustration. Mais les gens ne savent pas parler.
Cet homme-là est tellement sadique que même son ombre fait peur. Donc, nous attendons, vous savez, le feuilleton gouvernement, c'est depuis le mois de mai, n'est-ce pas? Depuis le 20 mai que nous avons le Premier ministre. Je vous avais dit, les gens disaient, le 30 juin, on va avoir le gouvernement. Après, c'était, oh non, le 15 août, le 15 juillet, on va pas dépasser. Après, c'était la fin du mois. Maintenant, c'est le lundi, hein, demain. Demain, il n'y aura pas de gouvernement. Je vous avais parlé ici, je vous ai dit, le gouvernement ne sortira pas avant 48 heures. Rien. Il y a des choses à régler. Et le président, il travaille dans ce sens-là. Il est en train de chercher à maintenir sa confiance qu'il a ici aux États-Unis. Ilunga Kamba a déjà reçu aujourd'hui 3 noms par poste ministériel. Maintenant, une autre procédure. Ça a amené maintenant tous ces, je ne sais pas, 190 quelque chose de noms chez le président Félix Tshisekedi. Vous voyez, n'est-ce pas? Tout est... Oh non, c'est... Je n'ai jamais vu, hein. On a toujours des gouvernements au Congo, là. Ça se fait pas, vous avez le gouvernement. On n'a jamais vu ce qui se passe maintenant. Bon, les gens disent que c'est une nouvelle expérience avec la coalition, on doit s'adapter. Oui, nous voilà. Donc maintenant, le président Tshisekedi a 126 ministres, candidats ministres, FCC, qu'il doit checker. Celui-ci, non. Celui-là, non. Celui-là, gardez-le. Celui-ci, gardez-le. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. On arrive à la fin. Les 126, il ne reste que 26. 100. Tous tantôt, non, il était... Oh, il est au PPRD, mais il était administrateur de la SONAS. Il a un dossier à la SONAS, le détournement. Oh, détournement, oui, le dossier est là. Oh, enlevez-le. Oh, oui, oui. Il n'a jamais été ministre, c'est vrai. Mais il était vice-gouverneur au Kasaï oriental. Et lui et moi, Kassai, ils ont pillé toutes les ressources du Kasaï oriental. Ah, non, 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 celui-là enlevé. Oh oui, c'est vrai. On ne l'a jamais vu à la télévision. Mais c'est lui qui était l'ambassadeur de la RDC en Chine. Tout l'argent des fonctionnaires de l'ambassade, il a pris ça. Ah, c'est vrai, oui, il a un dossier là-bas. Oh, les bâtiments d'ailleurs de l'ambassade, il a vendu. Oh, non, 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 enlevé. Oh oui, je sais. Ce nom-là me semble nouveau. Mais au fait, ils ont été cités dans la commission qui était dernièrement chapeautée par tel, où l'argent avait disparu, où ceci, cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand on commence à aller progressivement sur la liste de la 126 de FCC, aïe, 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 Mawa, passe, n'a passe. On va retrouver là-bas 20 personnes. Parce que tous ces FCC, c'est une... Hein, Kabila disait quoi? Une kermesse déjà inutile et corrompue. Kabila avait des termes. Hein. Une kermesse. Vous connaissez le kermesse, non? Quand on grandissait, vous allez sur un terrain de foot, là. On met l'enclos.
toutes les femmes libres là, les bandumba, ils prennent leurs bars là qui sont dehors, parce que c'est souvent les femmes libres qui ont les nganda. Je ne sais pas c'est pourquoi. La plupart des nganda, vous allez trouver une femme libre, celle qui a fait... il fait les maboké, il fait les... Oh là là, le sourire était parti, hein, ça fait longtemps. Laissez-moi un peu me détendre. Ah, hein, dans les kermesses là, vous voyez, c'est le commissaire des zones à notre époque. Commissaire des zones, alors, il a ses concubines dans les quartiers. C'est eux qui vont avoir beaucoup de stands dans les kermesses. Kermesse numéro 5. Ah, papa, ce qui est Luca Kermesse numéro 10. Oh là là, kermesse. Je ne sais pas si ces choses-là existent encore. C'était des moments vraiment de détente. La musique, toum, 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 toum. Les gens, les papas vont là-bas dormir, donc ivres. Hein, beaucoup de femmes mariées qui entraient dans les kermesses pour aller vendre, je ne sais pas, les maléos et tout ça, ils rentraient là-bas avec des grossesses. C'était, ah mon Dieu, c'était pendant la saison sèche, pendant les grandes vacances, la plupart des kermesses. Donc, l'Ikopaya Batu ya Biente, un ensemble de gens moins sérieux, kermesse. Alors Kabila prend cette image-là, il dit, l'AFDEL, une kermesse de gens inutiles et corrompus. Ah. Ça, c'est vraiment, ça, c'est un dédain. Ça, il faut vraiment se mettre la corde au cou et aller se pendre. Si on vous dit ça, kermesse, c'est-à-dire une bande de malfaiteurs, voleurs, escrocs. Les FCC, mais c'est ça, nos FCC, c'est les FCC, ils viennent d'où? FCC, c'est cette bande des anciens moboutistes mixés, hein, mixés au Rwandais et accompagnés par une cargaison de Congolais vendus qui étaient dans leur bagage. C'est ça les FCC d'aujourd'hui. C'est un ensemble de gens déjà corrompus, moins sérieux et sans vergogne, qui se retrouvent là. Ils s'encouragent entre eux, ils se soutiennent entre eux. Oh, c'est pas possible. Parce qu'ils ont dit, nous tombons ensemble, nous nous réveillons ensemble. Les listes, c'était une parenthèse, hein? Kermesse, hein? Les promoteurs ou les initiateurs de Kermesse, en tout cas, hein? Les Banga Nabino Yangwana. Alors, je disais que la liste est entrée. Combien seront survivants? Ilunkamba, lui, n'a rien à voir avec la liste. Il est seulement formateur. Il va lire. Ah, celui-là? Ouh, on l'a mis au budget. Ouh, ok, il est aux finances. À l'intérieur, c'est qui encore? Oh, oui, c'est pas mal. Hein? Mais Ilunkamba, en lui, là, il sait. Ilunkamba, il connaît qu'il y a des roublards sur la liste, là. Des roublards. Des grands caïmans, des requins, des gens, des gens qu'on ne peut pas faire confiance. Oui, ces gens-là du FCC, hey,
tu viens trop innocent là de la diaspora, Moubenga, ministre des Finances. Tu arrives là. Ah, en tout cas maintenant, je vais changer les choses ici. Hein? Tu es entouré du FCC. Tu ne sors pas vivant. Tu vas laisser tes plumes là-bas. Ils vont te faire des choses. Tu vas voir du bleu et du rouge. Parce qu'ils sont faits dans la magouille. Dans les combines, ils tissent des histoires. Mais tu vas voir des étoiles. C'est un comptable que tu vas voir, il vient, il te montre les chiffres. Mais l'argent là n'existe plus. Oh chef, vous voyez, ici il faut signer, il y a eu décaissement, nous devons imputer ceci aux charges fixes. Vous comprenez que... Hein? Cher Moubenga, ministre des Finances, il ne comprend rien. Non, chef, c'est comme ça que les choses se passent. En tout cas, calmez-vous. Vous avez tout le temps de bien comprendre les mécanismes. Ah, mon Dieu. Moubenga sort là-bas 6 mois après, il dit, ça ce sont des démoniaques. En tout cas, j'ai démissionné, je suis parti. C'est ça? Non, je suis parti. Matungulu avait démissionné. Demandez à mon vieux Oignon, le vieux Matungulu, aujourd'hui. À la BAD, via un bureau, il a un bon bureau. Pas moins de 15 000 $. Hein? Oui, toi. Pas moins de 15 000 $. Administrateur à la BAD. Puis à la Mouka, bon. C'était le solo. Hein? Bon, on a Bendan. Il est aujourd'hui là-bas. Mais Matungulu, quand il a travaillé avec cette affdelle de mafioses ici, Matungulu a démissionné. Il voit seulement, Jeannette Kabila a demandé qu'on décaisse l'argent. Zoé vient, la banque, l'argent sort toujours. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis ministre des Finances. Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend rien. On lui dit, oh chef, sois calme. On a déjà tout prévu. Pour vous, tout ira mieux. Vous devez seulement ne pas trop attirer l'attention. Nous savons que il y a des choses qu'il faut que vous puissiez savoir. Là, on est en train de laver le cerveau. Il y a des choses que vous devez savoir. Ici, chef, vous voyez les fonds d'investissement qui viennent. Généralement, nous les gérons parce que nous avons des urgences. Des fois, les chefs de l'État utilisent ça comme une caisse noire. Voilà pourquoi la caisse noire, il y a une comptabilité qui existe, mais bon, mais moi-même, je ne maîtrise pas qui fait cette comptabilité. Ça, c'est un conseiller qui te raconte ces histoires-là. À dormir debout. Dis quoi? Les fonds de contrepartie. Les fonds d'investissement qui viennent. Oui, l'aide du Japon qui arrive chaque année. Vous mettez où? Vous mettez dans la caisse noire. Cette caisse-là, c'est géré par le président de la République. Vous ne connaissez pas celui qui tient la comptabilité de cette caisse? Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a des histoires comme ça. Les FCC. Le Premier ministre connaît ses hommes. Il connaît ses collègues. Il sait, lui-même, quand il regarde seulement la liste, il dit, Félix, je sais qu'il dit, bon, essayons un peu, ça peut passer. Parce que des fois, il est aussi embrouillé là-bas avec ses conseillers et tout ça. Bon, ça peut passer. Mais lui-même sait que cette liste-là, il n'y a que peut-être 30% qui peuvent être recommandables à la population. Donc, les cash, il n'y a pas beaucoup de problèmes là-bas.
ils se sont partagés avec leurs alliés, avec leurs partenaires UNC. Il y a aussi des anciens kabylistes qui ont traversé, qui seront au cash. Bah, cette histoire du Congo, c'est compliqué. Parce qu'à l'IDPS, au moins l'IDPS aura beaucoup de gens qui seront pour la première fois, par exemple comme Kabouya, il peut être ministre. Parce qu'il semble-t-il que c'est ça ce qui a été décidé. Peter Kazadi, ministre. Vous voyez que vous aurez une nouvelle catégorie, mais on me dit que Maître Mukendi ne sera pas ministre. Je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui n'a pas voulu? Ou alors il y a des coups bas, je ne sais pas. De toutes les manières, ce qui se passe chez nous, nous l'avons déjà su ici. Et que ça va se faire tel que cela a été déjà arrangé. On doit vraiment privilégier la voie de sortie de cette crise en essayant d'aller un peu plus haut dans les considérations pour permettre à ce que le gouvernement arrive. Si le président Félix prend aussi 2 semaines, en tout cas, je préfère encore laisser jusqu'à ce que le gouvernement sorte. Voilà, mes chers amis. Le président Félix a nommé quelqu'un qui va s'occuper du patrimoine congolais à l'étranger, des choses comme ça. Il a nommé, à la place de nommer notre frère, notre ami, Sylvain Mbumba, il a nommé d'autres personnes à cette histoire de... C'est quoi encore? C'est une histoire qui est du genre lutte contre la corruption. Je dois bien me rappeler de ça. Sylvain Mbumba a mené tout un projet. Je vous avais même proposé ça à la télé ici. Mais il a nommé d'autres personnes. Pourquoi? Parce que son projet qu'il a mené à la présidence, on a pris ça. Les conseillers de la présidence ont écarté les propriétaires du projet. Ils ont fait entrer le projet chez le président comme si le projet leur appartenait. Et quand le président a donné son feu vert, ils ont proposé d'autres personnes. Ça fait très mal. Très mal. Mais nous attendons quand le chef de l'État viendra ici, à New York, le mois prochain, que nous puissions le rencontrer pour lui dire toute la frustration que la diaspora. C'est vrai qu'il a reçu déjà la diaspora plusieurs fois, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore au point. Nous attendons tous le gouvernement, parce que c'est les grands arguments qu'on dit. Non, 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 attendez le gouvernement. Oh, attendez le gouvernement. Attendez le gouvernement. Maintenant, nous sommes à la phase finale. C'est le chef de l'État qui doit trancher. Dès que la liste définitive est là, le gouvernement sera publié. Quelqu'un a posé la question sur les diffus d'uranium. Oui, ce dossier-là, ce sont des dossiers qui s'entremêlent. Quand vous voyez les États-Unis vouloir asphyxier l'Iran avec des sanctions, mettre par terre l'Iran, quand la crise va atteindre des proportions
inquiétante. La population va se soulever contre le régime et ce sera la fin de l'Iran. Parce que Kabila a vendu l'uranium et les services ici sont en train de travailler. Ils ont déjà localisé. Et l'essor de Kabila, c'est pas moi qui le décide. Kabila est à un certain niveau où son dossier est déjà. Donc voilà. Pour aujourd'hui, merci de nous avoir prêté votre attention. Est-ce qu'il y a un élément que j'ai oublié? Non. Oui, le chef du mouvement insurrectionnel Bakata Katanga a été arrêté à Lubumbashi. C'est ce qu'on vient de nous informer. 3 chefs milices proches de Gédéon Kyungu annoncent leur reddition. Même en Ituri, il y a plus de 400 milices qui se sont rendues. Ce sont de bons signes et que ça continue comme ça. Et à Kananga, on nous signale ce soir qu'il y a des tirs vers l'hôtel Oasis. Nous allons chercher à savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, parce qu'il n'y a plus de Kamouina Sapo, il y a la paix. Et nous sommes en train de... Nous avons un peu ralenti nos activités dans les Kasaï avec FICA. Nous attendons la sortie du gouvernement, que les choses... Parce que je dois être seul sur le terrain pour accélérer certaines choses. Voilà pourquoi pour l'instant vous ne m'entendez pas parler de ça, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je vous ai dit la géopolitique. Là, je descends par terre, je descends sur terre, je descends au Congo pour parler du Congo. Cela veut dire qu'en ce moment, notre pays est entre les marteaux et l'enclume. Au niveau extérieur, les gens se battent pour le Congo. Au niveau intérieur, il y a aussi un volcan qui peut exploser à tout moment. Donc, il faut vraiment continuer à implorer Dieu pour que les choses se passent bien. Que les choses se passent bien. Glencore a été poussé à la porte. Les Américains ne jouent pas. Les choses continuent. Et je vous retrouve demain. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Partagez nos vidéos. Aimez, commentez. Et surtout, souscrivez. Soyez abonnés. Nous, on ne fait pas de publicité sur nos vidéos pour avoir l'argent. Quand vous regardez mes vidéos, il n'y a pas de publicité, n'est-ce pas? Les vidéos qui sont là sur le Congo est à nous. Il n'y a pas de publicité. Nous le faisons pour le Congo. Merci et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.